Il y a en effet de nombreuses crises et conflits, et les espoirs de paix d'un monde pacifié qui était né après la fin de la guerre froide ont été dispersés par les réalités. Et on voit effectivement que sur chaque continent, il y a des oppositions, des guerres et de nombreux morts et de nombreux déplacés. Mais il n'y aura pas de troisième guerre mondiale au sens où il n'y a pas deux blocs de forces égales qui se font face l'un et l'autre, comme du temps de la guerre froide. Et d'ailleurs, on peut même rappeler que, à cette époque-là, la dissuasion nucléaire a empêché le déclenchement d'un conflit entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc bien sûr, on voit très bien la rivalité entre la Chine et les États-Unis devenir de plus en plus vive, sur le plan commercial, mais encore plus largement que cela sur le plan commercial. Mais je pense que l'état des forces, la dissuasion nucléaire et l'équilibre des forces évitera d'avoir une troisième guerre mondiale, mais en même temps, il faut rester vigilant parce qu'il y a des guerres qui ont été déclenchées par accident. Alors il y a à la fois des dénominateurs communs et des raisons particulières. On peut dire que la volonté des grandes puissances de dominer est un dénominateur commun à l'ensemble des crises régionales. On peut dire aussi que le dénominateur commun, c'est l'absence d'entente entre les puissances, la volonté de domination des États-Unis et la résistance que font les autres États par rapport à cette volonté. Et puis ensuite, on voit bien que les racines, par exemple, du conflit entre la Chine et le Japon ne sont pas les mêmes que les racines du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc il y a un peu partout des causes tout à fait spécifiques à chaque conflit. Si l'ONU pouvait jouer son rôle, il n'y aurait pas de crise et de conflits. L'ONU a été faite pour assurer la sécurité collective et la paix mondiale. Mais ce n'est pas tellement l'ONU en tant que telle qui est la cause, c'est la mésentente entre les grandes puissances. S'il y a toujours un veto russe sur la Syrie et un veto américain sur le conflit israélo-palestinien, il n'est pas possible d'avancer. Et donc en fait, l'ONU n'est que le reflet de l'absence d'attente entre les grandes puissances. L'ONU n'est pas la cause des problèmes, elle en est la conséquence. Je pense déjà qu'il faut appeler un chat, et ce plan n'est pas une proposition de paix. C'est la reconnaissance de l'occupation et de la guerre. C'est le dernier clou dans le cercueil de la solution des deux États. C'est le dernier clou dans l'espoir d'une paix qui soit une paix entre adversaires réconciliés, entre partenaires. Le plan Trump, c'est la reconnaissance de l'occupation, c'est la reconnaissance de la répression, et c'est la reconnaissance du droit des vainqueurs et la reconnaissance que les vaincus, les Palestiniens, parce que les Palestiniens sont traités comme des vaincus, n'ont aucun droit, sauf celui de se taire. La solution, on la connaît depuis longtemps, elle a été certifiée par l'ensemble de la communauté internationale. La solution que chacun acceptait au moins nominalement, c'était créer un État palestinien dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, Jérusalem-Ouest étant la capitale d'Israël, Israël étant reconnu dans ses frontières par l'ensemble des États arabes. Mais Israël ne veut pas de cette solution-là, et comme il n'y a aucune pression sur Israël, de la communauté internationale, ni des pays arabes, ni des pays européens, eh bien Israël continue tranquillement son occupation. Si les pays arabes étaient plus virulents dans la défense de la Palestine, si par exemple ils disaient on bloque le pétrole tant qu'une solution n'est pas trouvée, la solution serait déjà trouvée depuis longtemps. Donc je crois qu'il y a un fossé entre les opinions arabes qui sont toujours profondément attachées à la cause palestinienne, qu'elles soient du Maghreb, du Machrek ou du Golfe, et les gouvernements arabes qui ne veulent pas prendre de risques et qui, les uns pour ne pas avoir de problème, les autres parce qu'ils se méfient du mouvement palestinien démocratique, d'autres encore parce qu'ils veulent garder des bonnes relations avec les États-Unis, eh bien ne veulent plus intervenir sur ce conflit.